presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Elles sont encore dans le studio. Mesdames. Nadine Morano. Voilà. Nadine Morano. Audrey. Est-ce que vous allez écouter l'intervention du président de la République à 10h30 depuis l'Élysée ? Bah écoutez, oui, je vais écouter parce que je suis une élue responsable, mais sans rien attendre parce qu'il va encore nous sortir son bidule. Je connais par cœur l'histoire. Est-ce que ça vous gêne pas que la vraie figure d'opposition, d'après les Français, c'est Jean-Luc Mélenchon et non pas Laurent Wauquiez ? Non mais écoutez, nous on est sur le terrain, hein, on fait le boulot. Hein, vous savez, nous, on a un tract, on distribue le tract aux gilets jaunes. Stop aux raquettes des automobilistes. Nous on fait le boulot parce qu'il y a une vraie fracture sociale. Mais que dis-je, une fracture sociale ? C'est même pas une fracture sociale, c'est une cassure sociale. Et là c'est le docteur Morano qui parle. Voilà. Mais arrêtons, il matraque les vieux, il défonce les automobilistes. Et je vous parle même pas des vieux automobilistes, il est pire qu'Hollande. Il est brutal, mais un peu de délicatesse, bordel de merde. Oh là là. C'est bon, c'est fini. Est-ce que vous criez avec les loups en disant Macron démission, vous aussi ? Non, parce que, excusez-moi, mais je respecte nos institutions. Hein, mais je l'ai rencontré, le président de la République. Macron, je lui ai dit en Lorraine, un concours de quiche que j'ai gagné, je referme la parenthèse. Je lui ai dit, j'attends de lui qu'il réfléchisse. Hein, parce qu'il écoute. On sent qu'il est de bonne volonté, mais on sent qu'il ne comprend pas. Hein, il est limité. Et puis l'immigration, excusez-moi, 2 milliards que ça nous coûte. Les mineurs étrangers, 2 milliards les mineurs étrangers. Nadine, c'est Marine. Oh, j'ai cru que c'était Canteloup. Oui, bonjour. Mais dis donc, ça va tranquille, me piquer tout mon répertoire, tous mes tubes. Oh non, mais arrête, non, je te promets qu'il est tellement nul, Canteloup. J'ai cru que c'était toi. Oh non, mais franchement, ça me fait plaisir de me lâcher sur cette antenne. Donc je le dis à votre antenne, s'il veut boire un coup avec moi, hein, ah oui. Non, mais qu'il n'hésite pas pour qu'il bosse ma voix. Parce que moi, je suis rigoureuse. Moi, de toute façon, je bois toujours un coup avant de bosser. Et allez, vous allez voir qu'il va me faire passer pour une alcoolo. Non, mais tu n'avais pas la rate au coup bouillon. Viens, on va changer un petit blanc tous les deux. Allez, on y va, ma copine. Elle nous écoute en ce moment, je l'ai croisée, la Nadine Morano, elle va être contente. Mais allez. Allez, on en revient aux gilets jaunes qui tentent de s'organiser. Mais avant ça, oui, après ce pot du matin, après ce petit blanc, l'actu surround du morning, Europe 1 va plus loin. Europe 1 va plus loin, oui, même partout. La preuve, Europe 1 va même à Mourinx. On a parfois envie, vous le savez, oui, on a parfois envie de Mourinx, ça arrive. On est donc à Mourinx, près de Pau, pour comprendre la colère des Mourinxois, des Mourinxinois, des Mourinxinis, des habitants. Oui, des habitants de Mourinx. On comprend leur colère. Ils ne veulent pas qu'on vienne les voir à Mourinx, ils veulent qu'on les aide à partir de Mourinx. Oh non, allez, on est bonne patte, on va les mettre tous dans la voiture Europe 1 et le ramène chez nous, dans le 15e. Allez, les gilets jaunes tentent donc de s'organiser. Daniel Cohn-Bendit, bonjour. Bonjour Thomas. Écoute, je vais pas changer. Attends, je vais pas changer à chaque matinalier. C'est gentil. On embrasse Thomas Soto. Oui. Très fort. Ouais. Le mouvement commence à faire peur. On évoque même l'équivalent d'un printemps arabe. Finalement, 50 ans après mai 68, vous pensez que ça pourrait être une révolution réussie, Dany ? Non mais Julie, tu te rends compte de ce que tu dis ? Non mais t'es malade ou quoi ? Tu compares mai 68 avec les gilets jaunes. Mais en 68, on était des rêveurs. On voulait planer dans un monde meilleur. On voulait que les filles nous montrent leur tété, que Jimi Hendrix joue toute la nuit pendant qu'on faisait l'amour à plusieurs. C'était ça 68. Et les gilets jaunes, ils veulent quoi ? Ils rêvent de quoi ? Que le gasoil passe de 1,48 € à 1,16 €. Oui, c'est moins romantique. C'est ça le rêve. Non mais tu veux mener un peuple où ? C'est quoi l'idée ? C'est quoi, sous les pavés le gasoil ? C'est ça ? Non mais franchement, tu déconnes, juste ça a pas de gueule. Non, mais c'est plus complexe que ça. C'est une colère sociale quand même. Hein. Mais je m'en fous. En mai 68, regarde les photos. On était magnifiques, on était habités, on avait des chemises à fleurs et des cheveux qui tombaient sur les épaules. Les gilets jaunes, ils ont quoi ? Ah ouais, ils ont un putain de gilet jaune, du bide et de la coupe rose. Alors merde, respectez un
un peu les révolutions. Faites-nous rêver, les gars. Bon, le message est passé, merci Dany. Tiens, justement, les Gilets jaunes ont désigné 8 porte-paroles. Mais est-ce que la base des manifestants est d'accord avec ce choix? On va en parler avec un manifestant de la rocade de Villefranche-sur-Saône. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Oui, bonjour madame. Je m'appelle... On m'entend là? Oui, très bien. Oui, je m'appelle Gilles et je suis gilet jaune, donc je tiens à respecter une forme d'anonymat parce que voilà. Donc vous pouvez m'appeler Gilles le gilet jaune. D'accord, alors Gilles, le gilet jaune, qu'attendez-vous de vos porte-paroles? Dites-nous. Alors déjà, petite rectification. Oui. C'est pas mes porte-paroles parce que nous on n'a pas été consultés, mais parce qu'on considère qu'on s'exprime très bien tout seul par nous-mêmes et le message c'est que nous voilà. Là on est arrivé à un point, excusez-moi, mais là on est arrivé à un point où les gens se rendent compte que ça va bien, parce que au bout d'un moment, on arrive à un moment où, on n'en peut plus, donc on n'a pas d'autre choix qu'à un moment de dire c'est ok, mais maintenant il y en a marre d'être chaque fois pris, d'être pris pourquoi non, d'être pris pourquoi mais parce que mais c'est facile d'être dans un studio chaud et puis de rire bêtement, parce qu'il faut à un moment donné, excusez-moi, mais faut écouter le peuple, parce que nous voilà, mais parce qu'à un moment donné, si vous voulez, ça va pas aller loin, parce qu'il y a une vraie colère. Il y en a marre. Non, mais me coupez pas, parce qu'il y en a marre, marre et remarre. Et surtout, vous posez la question, les camions, c'est pareil. Les camions, mais c'est-à-dire les camions, voilà. Voyez, ça c'est mais c'est facile, voyez, c'est vraiment des questions de journalistes, parce que vous êtes en fait complètement déconnectés du peuple, vous les médias qui êtes sous l'influence de Macron et tout le système. Oui, peut-être, mais le peuple, lui, aujourd'hui, voilà, on y arrive, il se rebelle et je vous promets que c'est pas fini, parce qu'on va voir ce qu'on va voir, parce que parce que si vous voulez, il y en a, oui, mais il y en a marre, parce que tout ça et les migrants, parce que nous, tout ce qu'on veut, on demande pas plus. C'est pas une question d'être raciste, mais les migrants, excusez-nous, mais nous on veut nourrir aux gosses et que les camions ils roulent. Oula, attendez, on a un peu de mal à vous suivre quand même. Les migrants, vos enfants, votre camion, en fait votre problème, c'est quoi? Les taxes sur l'essence, la vignette poids lourd, le pouvoir d'achat dans sa globalité, c'est quoi? Non, madame, il faut essayer je vous ai répondu. Donc on a un problème, faut pas tout mélanger. On a un problème avec les camions. Avec les camions, mais attendez, on comprend pas le problème. On comprend pas bien ce que vous dites d'ailleurs. Mais le problème, c'est tout. C'est pas juste les taxes ou la Chine ou la transition économique. Oula. Aujourd'hui, le peuple, il est en train de le dire. C'est pour ça que depuis ce matin, je suis sur la rocade et je bloque les camions. Attendez, je suis navré, mais j'aimerais bien, mais je comprends toujours pas. Je comprends pas bien. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de porte-parole, parce que le message il passe tout seul. Et j'espère qu'Emmanuel Macron, il résoudra le peuple ce problème. Parce que sinon les camions, mais voilà. Alors, les gens ont très bien compris, même si vous faites la sourde oreille, les gens qui sont derrière leur poste de radio, ils ont très bien compris le sens du message. Vous avez beau faire les élitistes journalistes, ils ont très bien compris le problème. Voilà. Alors, je pose la question, est-ce que quelqu'un a compris? On va arrêter là, moi, excusez-moi, je terminerai avec vive la France et vive les camions, voilà. D'accord, si vous le dites, on va en rester là. Merci Gilles, le gilet jaune. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a probablement commis une erreur. Il a parlé tout le week-end des casseurs d'extrême droite qui répondaient à l'appel de Marine Le Pen, alors que ce serait plutôt l'ultra-gauche qui aurait dirigé les violences. Et voilà, bravo Castaner. Rentre en plan, encore fait du bon travail. Alors avouez, Madame Le Pen, qu'on n'y comprend pas grand-chose à ce mouvement.
Mais enfin, c'est très simple pourtant, excusez-moi. bon. Les Gilets jaunes, d'ailleurs, il l'a très bien exprimé. Les Gilets jaunes, c'est le rêve de Martin Luther King, c'est le rêve de John Lennon. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, plus de blanc, plus de noir. Il n'y a que des jaunes, unis pour casser la gueule aux bleus. Voilà. Et les bleus, alors, ce sont les CRS, c'est ça? Voilà, très bien, bravo, Mme Julie. Mais attendez, chez les CRS, il y a des sympathisants du FN, il y a aussi des Noirs, il y a des Arabes. Oui, Hein? oui, je l'accorde, c'est un beau bordel. Oui, c'est J'ai exactement. pas dit ça. Oui, c'est exactement ça qu'on aime au Rassemblement national, c'est foutre le bordel. Puis franchement, si un gilet jaune d'extrême droite casse la gueule à un CRS d'extrême droite, c'est pas très grave. C'est ce que je fais toute ma vie. C'est ce que j'ai fait toute ma vie avec Papounet. Me battre avec quelqu'un qui a les mêmes idées que moi. Eh ben, c'est pas faux, en fait. Merci, Mais en Marine Le famille. Pen. Allez, c'est bon, merci. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a fâché les sénateurs. Il a en effet critiqué dans un tweet la décision du Sénat de favoriser le régime fiscal des indemnités des maires des petites communes. Gérard Larcher, le Sénat était vent debout contre Darmanin. Hein? Ah, mais oui. Bonjour, Madame Julie, Monsieur Lagarde. J'ouvre une parenthèse. Vous avez vu cette affaire de hauts fonctionnaires du Sénat soupçonnés d'avoir espionné pour la Corée du Nord? Oui. On pensait que Kim Jong-un avait peur de Donald Trump. En fait, il flippe de Gérard Larcher. Ah, ça vous plaît, ça? Parenthèse fermée. Alors, Oui, oui. Darmanin, il m'énerve, Darmanin. Mais ça ne me surprend pas de sa part. Tout le week-end, il a enchaîné les propos scandaleux. Alors, vous faites allusion à ces propos qu'il a tenus à la Sorbonne. Nous devons comprendre ce que c'est de vivre avec 950 € par mois quand les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 € lorsque vous invitez quelqu'un et que vous ne prenez pas de vin. Fin de citation. 200 €, sans le vin. Sans le vin. Mais c'est honteux. Ah oui, c'est beaucoup, effectivement. Oui, oui. Hein? Ben non, c'est pas assez. C'est pas assez. Ah, c'est pas assez. 200 €. 200 €, Ah bon 200 malheureux euros pour déjeuner sans rien boire. Mais dans quel monde il vit? Comment il veut que les Français soient en forme s'ils ne mettent pas un budget suffisant pour une alimentation saine? Moi, je mets 1000 balles par repas. Oui. 10 Ah, ne me coupez pas. 10 kilos de bouffe de qualité pour avoir les nutriments nécessaires. La choucroute du matin, Mme Julie, c'est 300 balles minimum si on veut qu'elle soit suffisamment nourrissante. Il veut affamer nos concitoyens. Stop à l'anorexie. Salaud de Macron. Allez, qu'il entende votre message. Merci. Nicolas Canteloup et Julie, c'était la revue de presse. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en direct de Mourinx. Audrey Crespo-Mara et son invité François Bayrou. François Bayrou, bonjour. 100 gilets jaunes ont manifesté à la mairie de Pau. Vous les avez reçus? Bonjour, madame... non. Crespo-Mara. Tout d'abord, 3 points. Effectivement, ils étaient nombreux, ces gilets jaunes. Deuxième point, il fallait pouvoir continuer le conseil municipal pour effectuer notre travail. Et troisième point, quand vous avez 100 personnes et que vous êtes tout seul, effectivement, vous dites il vaut mieux les entendre. Alors, François Bayrou, que demandaient-ils ces gilets jaunes? Alors, rien de précis, mais j'ai identifié 3 points. 3 questions essentielles. Oui, on va faire vite, s'il vous plaît. 3 questions. La première... ce problème de la taxe sur l'essence, enfin le diesel. Oui, mais alors, donc, que le répondez-vous? Non, attendez, je fais comme si je vous entendais pas, j'ai des œillères comme mes chevaux de course. Deuxième point, la situation difficile socialement avec les bas salaires. Et que le répondez-vous? Attendez, je fais comme si je vous entendais pas. Ils veulent être d'une façon générale entendus car ils sont dans la souffrance. Et alors que le répondez? Attendez, bon, écoutez, Madame Crespo-Mara, quand vous aurez compris que oui, vous répondez chaque fois en 3 points. Oui, mais quand vous aurez compris que j'ai le cul entre 3 chaises. Le premier, c'est que je soutiens les gilets jaunes, bien évidemment. Deuxième point, je soutiens Emmanuel Macron. Troisième point, je ne cautionne pas tout à fait la politique d'Édouard Philippe. Oui, bon, alors, oui, donc, mais si vous pouvez éviter de répondre en 3 points. Oui, écoutez, mettez-vous à ma place, je devrais répondre à Madame Audrey, à Madame Crespo et à Madame Mara.
Alors, dans le canard enchaîné, on voit qu'Édouard Philippe vous traiterait d'emmerdeur de la majorité. Quelle est votre réponse? Non, écoutez, il n'emploie pas ce type de mot à mon sujet. Il est beaucoup plus respectueux. Il peut parler de chieur, d'empêcheur de tourner en rond, de poil à gratter, de cailloux dans la chaussure, éventuellement de casse-couille, mais ça ne va jamais plus loin. Il y a beaucoup de respect entre nous. Merci. À vous, Julie. Merci à tous les deux. Allez, on va revenir sur le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Bonjour. Et oui, ma chère Julie, on n'a pas Soprano, on n'a pas de Jennifer, mais on a tous les Mourinxois qui sont avec nous. Très heureux de vous retrouver ce matin en direct live de la mégalopole de Mourinx. Et oui, l'actualité se passe à Mourinx, la capitale des Gilets jaunes. Nous sommes ce matin en Gilogénie et non pas en Occitanie ou je ne sais où. J'ai rencontré des gens abandonnés par l'État. Oui, abandonnés par l'État, une épicière, une retraitée, une aide-soignante, François Bayrou, bref, des gens méprisés par Emmanuel Macron. À vous, Julie. Merci Nikos. Édouard Philippe doit recevoir les Gilets jaunes à Matignon, mais on ne sait pas encore très bien qui va y aller. Le porte-parole du mouvement, les porte-paroles ne sont pas bien acceptés par la base. D'autres refusent de s'y rendre parce qu'ils ne s'estiment pas prêts. Bref, pour l'instant, personne n'est validé. Matignon recherche des interlocuteurs, ce qui a inspiré Jean-Pierre Foucault. Bonjour chers amis, bonjour ma chère Julie, bonjour à tous et bienvenue dans notre grand jeu Qui veut aller à Matignon. Alors aujourd'hui nous allons jouer avec Édouard. Non, Philippe. Édouard Philippe, pardonnez-moi, excusez-moi, c'est un prénom composé aujourd'hui. Édouard, bonjour. Vous êtes Premier ministre. Est-ce que ça vous plaît comme profession, comme métier? D'abord, bonjour Jean-Michel. Jean-Pierre, pardon. Et alors, pour être franc, je préférerais retourner dans ma ville du Havre. Ah oui, le Havre. Donc vraiment, vous n'aimez pas votre job, Premier ministre. Alors, Édouard Philippe, aujourd'hui, une réunion a lieu entre les Gilets jaunes, The Yellow Gillets, et vous-même à Matignon. Alors, première question. Parmi eux, qui veut aller à Matignon? Voici les propositions. Personne, réponse A. Pas grand monde, réponse B. Potzobi, réponse C. Ségolène Royal, mais elle, c'est normal, elle va aller partout en ce moment, réponse D. Vous écoute? Alors, j'avais acheté des chouquettes et des Ferrero Rocher. Je sens qu'ils vont me rester sur les bras pour recevoir les gilets jaunes. Je crois que je vais prendre un joker. Je vais prendre l'appel à un gilet jaune. Oh non! Hélas, mon cher Édouard Philippe, aucun gilet jaune n'a voulu nous laisser son téléphone pour vous parler. Vous allez donc vous taper vos chouquettes tout seul avec François de Rugy en tête-à-tête. Effectivement, à votre place, moi aussi, je préfère encore le Havre. Alors à bientôt pour un nouveau numéro de Qui veut aller à Matignon. Au revoir Jean-Pierre Foucault, merci d'être passé. François Hollande aussi a prévu de voir quelques gilets jaunes à Montauban. Monsieur Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous en avez vu hier dans l'Ardèche, hein? Ça s'est bien passé hier? Ah, ils sont charmants, ces gilets jaunes. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais il est où, Nikos? Il est amoureux. Mourinx. Ah bah, il est amoureux, j'allais dire. Amoureux toujours. On lui souhaite. Mourinx. Mourinx, il est sur Radio Mourinx maintenant. Ah, c'est une dégringolade, alors c'est rude. Écoutez. C'est quelle fréquence? Oh, écoute, je sais pas. Une fois tous les 35 ans, la fréquence, c'est ça? Monsieur Hollande, alors, votre rencontre avec les Gilets jaunes. Écoutez, magnifique. Je vous téléphone depuis Montauban. J'en ai en face de moi, ils sont magnifiques. Quand je pense que j'ai dit que c'était des sans-dents. Ah. Oui, ils n'ont pas de dents, mais en fait, ça leur va très bien. Donc, vous les aimez bien, en fait. Hein. Ah oui, ils sont tous là à dire du mal d'Emmanuel Macron. Ils ont, du coup, un sens politique très fin, aigu. Ils sont affûtés. Moi, vous me voyez, j'ai fait les grandes écoles. Et bien pourtant, j'ai les mêmes analyses qu'eux. Comme Macron démission, ou Macron, qu'est-ce que tu pues? C'est inouï, on a les mêmes analyses. Ouais, bah ça, on se doute que vous partagez cette partie de leur analyse. Mais vous êtes tout de même aussi responsable de la situation actuelle, faut bien le dire. Pas du tout. J'étais comme eux, victime de la vision économique de M. Macron. C'est lui qui a fait celle de tout mon quinquennat, ne l'oublions pas. Alors moi aussi, je me suis fait avoir quelque part. J'étais le cocu du capitalisme et de ce quinquennat. Non, je me retrouve totalement dans le combat des gilets jaunes. Du coup, j'ai sorti mon gilet, moi aussi. Vous voyez, c'est un étiquette, c'est un XXL. et depuis ce matin, je bloque des poids lourds, pour tout vous dire, sur la zone commerciale de Montauban. Ah bon? Les gars,
Il y en a un qui veut forcer le barrage, là, crevez les pneus. Je vous laisse, Madame Julie, je dois aider mes nouveaux meilleurs amis. À bientôt, monsieur Hollande. Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il serait aux côtés des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées samedi, mais de la façon la plus discrète possible, a-t-il dit. Bonjour, monsieur Mélenchon. Bonjour, mon cul, bonjour. Tu trouves qu'on passe des bonnes journées en ce moment? Du coup, oui. oui, je vous le dis à cette antenne, j'irai manifester samedi. Voilà. Oui, je serai, mais je vous le dis, je serai discret. Et j'appelle tous les insoumis à faire de même. Attendez 2 secondes. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Attendez. Camarades, demain, je serai à manifestation des Champs-Élysées entre 14h30 et 17h. Mais discrètement, je ne veux pas qu'on ait l'air de récupérer ce mouvement. Oh là là, arrêtez, ça fait mal aux oreilles votre truc là. Vous taisez, Leclerc, là, on s'entend plus être discret ici. D'ailleurs, histoire que ce soit bien clair, je réaffirmerai cette position demain sur Facebook Live, sur BFM Télé, sur CNews et en interview pour Le Monde, Libération, Pomme d'Api, le mensuel du Ragondin. Soyez délicats. Merci. Merci à vous, monsieur Mélenchon. Et bon courage pour samedi. Parmi les people qui soutiennent les Gilets jaunes, Michel Polnareff, le chanteur, a déclaré depuis Los Angeles en plus qu'il soutenait les Gilets jaunes. Oui, ma chère Julie, quel magnifique geste de Michel Polnareff. Nelson Montfort, bonjour. Magnifique geste. Son soutien aux Gilets jaunes, mais pourquoi? Écoutez, très beau mouvement là de Michel Polnareff qui repasse en tête du championnat de France de foutage de gueule. 40 ans que le Baga s'est barré aux États-Unis pour fuir le fisc français et il se met du côté des gens qui se sont fait ken par la fraude fiscale. Et oui, parce que si on fuit le fisc, ça fait moins de recettes pour l'État, donc plus de difficultés pour les pauvres. Et donc les Gilets jaunes, franchement, c'est du très beau foutage de gueule. Là, c'est un triple loot, ma chère Julie Amourinx. On doit apprécier, on se demande qui pourrait rivaliser. Excusez-moi, c'est Patrick Balkany. Où est-ce qu'on s'inscrit pour votre championnat avec Isabelle? Ah oui, c'est vrai, monsieur Balkany. On a vu notamment un tweet de votre femme qui soutient elle aussi le mouvement. Oh bah alors là, fantastique. Alors là, c'est la Lionel Messi du foutage de gueule qui rentre dans la compétition. Le championnat s'annonce passionnant. À vous, Julie. Merci beaucoup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, le magnifique studio tout neuf d'Europe 1, Audrey Crespo-Mara et son invité Muriel Pénicaud. Muriel Pénicaud, est-ce que c'est la bonne solution de créer un haut conseil au climat pour répondre à la colère des Gilets jaunes? Madame Crespo-Mara, d'abord ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut identifier la colère des Gilets jaunes qui s'attaque aux forces de l'ordre, aux journalistes, au pilier de la démocratie. Mais l'information, c'est la clé fonction. Sachez que la Réunion, il y a 3% de croissance. Merde, les gars, ça capte pas. Merde, ça tombe mal. En plus, le jour où Arnaud est là, ça coupe pendant que Muriel Pénicaud parle. Il est en régie, le patron. Elle n'est pas branchée, je crois qu'il y a un problème de Wi-Fi. Ou de fibre, quelque chose. Non, pas du tout. C'est ma voix normale. Oula. C'est votre voix normale. C'est pour ça que le gouvernement n'est pas audible en ce moment, peut-être. Allez, Nico, on passe au rappel du titre principal de l'actu. Oui, c'est avec vous. oui, le titre principal, c'est l'actu surround du morning. C'est bien sûr ce nouveau studio. Nous vous l'avons dit, répété, ce bond en avant. Formidable d'Europe 1, ce bond en avant. On a quasiment doublé. Oui, on a doublé, je vous le dis, on a doublé par 2. On est passé de 8 à 15. Comment ça? Carrément. Oui, on a doublé, non pas en auditeur, on a doublé en arrondissement. On était dans le 8e, on est carrément dans le 15e. C'est la remontada. Et je le dis vraiment avec une grande satisfaction, puisque Arnaud, c'est la deuxième grande nouvelle, c'est que Arnaud Lagardère est là. Europe 1 va plus loin et Arnaud aussi. Et oui, Arnaud découvre le 15e arrondissement dans sa vie. Il est allé plus souvent à New York que dans le 15e. Il arbore, il est pas à l'aise là. Oui, il est pas à l'aise. Non, le rocabrol, je parle. Oui, Arnaud qui arbore un magnifique gilet jaune. Ah non, pardon, non, c'est un gilet en or, pardonnez-moi. Mais il a vendu le siège 300 boules, donc il pouvait s'acheter quand même un petit gilet, il faut le dire. Allez, on continue parce que je sens qu'il y a une ambiance tendue dans ce studio. On est toujours tendu, nous on est bien ici. On est rebranché Julie, on a rebranché Julie. Attention, on a rebranché son micro, bien sûr. Le micro de Julie, je précise. On est ici, la rue des Cévennes, dans l'ancien siège, chers auditeurs, de Canal+, à l'endroit même où Canal+ a fait faillite. Merde les gars, je crois qu'on a réaménagé dans un cimetière indien.
Merci Nikos. Allez, on va faire un petit point météo avec notre ami Laurent Cabrol. Pas très drôle, hein, pas très drôle tout ça, ma chère Julie. Moi, je ne cautionne pas tout ce qui a été dit précédemment. Hein. Je tiens à rester l'année prochaine. Alors, le dernier congé de fin de semaine a été un peu agité, hein, disons-le. Le prochain s'annonce pas folichon non plus, hein. Surtout sur Paris, avec des brouillards sur la zone des Champs-Élysées. Alors, ce ne sont pas des brouillards matinaux, hein, ce que j'appelle le brouillard lacrymo, hein, plutôt. Hein. Je vous conseille donc le PPP, hein, le PPP, le pavé par précaution. Couvrez-vous, faites attention aux précipitations de pavés. Hein. Les pavés, vous savez, c'est comme... J'explique à nos auditeurs qui ne sont pas tout à fait au courant, c'est un petit peu nouveau. Oui, c'est comme des grêlons, mais version caillou. Hein, quand ça vous tombe sur la tronche, ça peut faire bobo. Alors voilà, donc, un excellent week-end, enfin, congé de fin de semaine à venir pour nos amis commerçants, touristes. Bref, il n'y a que les vitriers hein, qui rigolent. Les vitriers et les vérandas. Oui, vous pas oublier les vendeurs de vérandas. Hein. Ce qu'on appelle les vérandeurs. Oh, magnifique néologisme. Oui, j'adore. Merci Laurent Cabrol. Emmanuel Macron est notre premier invité dans ce nouveau studio. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir dans ces magnifiques locaux. C'est moderne, c'est un petit peu loin de chez moi peut-être. Avant c'est vrai que c'était pratique, c'était à côté. Oui. Le 8e, oui. C'est un peu loin de tout, mais voilà. Comme disait Chirac, c'est loin mais c'est beau. Mais c'est loin. Mais il est bien votre studio. Vous savez que votre studio, je suis rentré, vos studios me font penser un petit peu à Christophe Castaner. Ah bon, mais pourquoi? Ils sont bas de plafond. Non, c'est vrai. Non, mais il y a combien de hauteur sous plafond? Quoi, un petit 1m95, 2m10 peut-être? C'est pas haut, sauf peut-être pour Nicolas Barré. Encore lui, non mais lâchez-le. Non, mais pour lui c'est Versailles. Oui, d'accord, oh là là. Mais comme disent les vendeurs de portables chinois, je dis ouais. Alors Emmanuel Macron, vous avez une nouvelle fois annoncé que vous garderiez le même cap. Mais oui, il faut laisser les gilets jaunes se manifester, parce que cela va s'essouffler. Je pense que ces manifestations seront terminées avant Noël. Le mouvement s'essouffle déjà, vous le savez. Comme on dit, il faut bien que jaunisse se passe. C'est-à-dire oui, monsieur Allegas, j'ai acheté cette vanne au Black Friday. Black Friday, ah, très C'était bien. des vannes à moins 70%. Ah bah oui, ça s'entend, oui. Merci Emmanuel Je vous en Macron. prie. Allez, on va... attendez, on l'a vu tout le week-end aux côtés des Gilets jaunes. C'est Jean Lassalle, on passe à Jean Lassalle maintenant. Bonjour monsieur Lassalle. Ah, bonjour. Madame Julie, monsieur Yaga. Bonjour, monsieur Lassalle. Beau chat. Quel honneur. Ah, mes D'être à filles vos du côtés. terroir, monsieur Vicard, les gars, les Costa. Bonjour. De façon générale, bonjour à tout le troupeau. Merci. Alors, comme ça, monsieur Lagas, on change de pâturage. Oh non. Sa transhumance, 8e au 15e. Hein? La grande transhumance. Comme vos nouveaux locaux sont jolis, je vous apportais comme cadeau, pour votre pendaison de crémaillère, un peu d'alcool de chez moi. Oh là. Voilà. C'est quoi? La bonne heure. C'est la liqueur de ragondin. De ragondin séché. Oh mon Alors, Dieu. la recette. Alors, c'est pour Laurent, la recette, Je vous donne ouais. la recette. On écrase le foie, cher Laurent, le foie de ragondin. Mais la subtilité, c'est qu'il faut que le ragondin soit encore vivant. Oh non, arrête, Nico. C'est très subtil. On écrase le foie de ragondin vivant, on récupère la bile. C'est un véritable nectar, la bile de ragondin. Et on la fait macérer, la bête, dans un alambic pendant 12 ans. 12 ans si on veut du 12 ans d'âge. 5 ans si on veut du 5 ans d'âge. Calmez-vous. Alors, qui en veut? Monsieur en Gabon, veut lavez la main. Lave la main, Gabon. Oui, en prenez ça. Ne buvez pas tout, Gabon. Laissez l'âme pour les hommes. Alors, monsieur Lassalle, pourquoi est-ce que vous êtes aux côtés des Gilets jaunes? Dites-nous. Mais quelle question, Gilles Leclerc. Mais parce qu'ils sont 300 000. 300 000, et vous le savez, je suis à ce jour le seul candidat déclaré à la présidentielle de 2022. Il ne me reste plus qu'à créer mon mouvement chasse-pêche chez Gilets jaunes. Et je serai demain à l'Élysée, Cabrol. Et quand bien même... on Et vous se- serez ministre de la cohésion des territoires. Vous emballez. Hein. Ça promet. Bon, quand bien même, monsieur Lassalle, on ne se fait pas élire président avec 300 000 voix. Emmanuel Macron a été élu avec 21 millions de voix. Hein, vous Ce êtes que loin. vous avez oublié de dire. Quoi? Leclerc, Madame Leclerc, pardon. C'est que j'ai un plan. Tout repose sur le droit
de vote des animaux que je compte imposer. Si tous les marcassins de ce pays votent, les chèvres et les ours et les sangliers, je serai, ou je vous le dis, le premier parti de France. N'en déplaise à certains. Voilà, je le dis. Bon, allez, à bientôt. Et bonne chance, hein, monsieur Lassalle. Merci. Il y a eu 30 blessés ce samedi sur les Champs-Élysées. On revient sur ce chiffre. 31. 31. Madame Julie, 31. Éric Ciotti, bonjour. Excusez-moi de vous contredire, je trouve vos studios très haut de plafond. Nicolas Faudu est descendu Je d'un cran de ne sa chaise. comprends pas, je le dis à monsieur Lagardère, pourquoi nous n'optimisons pas les mètres carrés sur ce siège social? On pourrait faire des studios en mezzanine. Oh non, écoutez, revenons à vous. Vous avez été blessé, Éric Ciotti, samedi? Tout à fait. Samedi, je me promenais sur les Champs-Élysées pour concomitamment faire mes courses, mes emplettes de Noël. Ah oui, c'était mal choisi. Et rencontrer des Français avec qui je pouvais dire du mal de Macron. Bref, une belle journée qui s'annonçait en perspective. Et vous saviez un gilet jaune? Non. Et c'est là que le bas blesse. Ah, alors? Je portais un gilet orange. Et là, il y a eu une véritable confusion. C'est l'origine du drame. On m'a confondu avec un plot de circulation. Les gilets jaunes m'ont confondu et ils m'ont jeté sur les CRS. Oh non. Pourtant, j'ai bien précisé au personnel et forces de l'ordre, je leur ai dit, je ne suis pas un plot, mesdames, messieurs. La preuve, j'ai des lunettes. C'est une preuve. Ils m'ont quand même jeté dans le camp des CRS. 15-0. Les CRS m'ont renvoyé 15 partout. Je vous la fais courte, ça a duré 3-7. Comme la Coupe Davis, j'ai mal. Faites-moi tout à l'heure un petit bisou magique, Madame Julie. Ah ben d'accord, bon courage, monsieur Ciotti. Merci. Vendredi est sorti l'album posthume d'Alain Bachung. On en a parlé de cet album. Et on a appris que vendredi prochain sortira celui de Michel Polnareff. Oh non, non. Je dis assez. Laetitia. Je dis assez. Arrêtez, ça suffit, les albums posthumes. Laissez ce pauvre Michel Polnareff reposer en paix, franchement. Mais enfin, Laetitia Hallyday, il est pas mort, Michel Polnareff? Bon, mais c'est pas grave, alors laissez-le cuver en paix. De toute façon, on s'en fiche. Arrêtez de sortir des albums avant Noël, je le dis. À Noël, il n'y a qu'un seul album à acheter, c'est l'album du Mamour au pays. Mon pays, c'est le flouze. Non. Mon pays, c'est l'amour. Oui. Je confonds toujours. Bref, il faut l'acheter, l'album. Je confonds toujours. Alors, en plus, il faut le dire aux auditeurs, il y a une édition de Noël, collector, qui sort avec un titre bonus. C'est une bande que j'ai retrouvée. Oh, Laetitia, arrêtez avec ces bandes, enfin. On a eu droit au répondeur, au dictaphone de Johnny, enfin, ça suffit. Mais non, arrêtez. Oh, c'est une vraie chanson. C'est une bande qu'on a retrouvée dans un studio d'enregistrement à Los Angeles. C'est un duo que Mamour a enregistré avec Michel Polnareff. Ah, d'accord, là, on va écouter, alors. Ah oui, alors, la chanson s'appelle, en fait, la chanson s'appelle Serpillière et c'est tiré de l'album Remets-moi sa petite sœur. Depuis que tu m'as remis sa petite sœur, je sens que j'ai mal au cœur et ça remue de haut en bas. Michel, c'est quoi? Oui, mais je sens que je vais vous... Laetitia, elle est où la serpillière? La serpillière. La serpillière. La serpillière. La serpillière. Ah, je m'en lasse pas. Ça, c'est Johnny et Michel comme on les aime. Ça me donne idée, je vais sortir le single où la serpillière issue de l'album Reviens-moi sa petite sœur. Achetez sans modération. Oui, c'est ça, et on va terminer avec ça. Dites donc, bravo. Écoutez-le sans modération pour bien commencer la semaine et tous les jours. Nicolas Canteloup. Et puis à ses auteurs qui sont en régie ce matin, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian, Arnaud Demange, toutes les équipes. À tous, toute l'équipe de Applaudis Nicolas. par toute la rédaction d'Europe 1, puisque c'est notre première aujourd'hui ici dans nos nouveaux studios rue des Cévennes. Une grande rédaction et à la fois les équipes techniques et journalistiques sont sur le pont pour vous informer quotidiennement. C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et Julie.
C'est parti avec le rappel du titre principal de l'actu. Nico, c'est à vous. Oui, salut à tous. Salut, on est bien. On est bien, faut-il le rappeler, sur Europe 1. On est tous bien sur Europe 1. On reste tous fidèles. Le bateau bleu d'Europe vogue avec son équipage, pardonnez-moi au complet, et arrivera à bon port. Dis donc. Mais qui dégage, Canteloup? Je t'en foutrais, moi, des patrons de l'imitation. Non, Nadine Morano, enfin, Nicolas, il reste avec nous, voilà. Mais entre nous, ce serait pas une grosse perte, franchement. Ça va Il pas, non. sait... Mais attendez, il ne sait pas m'imiter. On dirait la voix de Peggy la cochonne. Hein? Franchement, est-ce que je lui ressemble? Hein? Ah, Patty, je vous fais plus penser à Sharon Stone ou Peggy la cochonne? Répondez. J'aime pas trop votre silence, là. Joker. Hein? Franchement, je suis Sharon plus Stone, Sharon madame, Stone. évidemment. Sharon Évidemment. Stone. D'accord, allez. Nikos. Bon, mais ben voilà. Alors, qui dégage? Par contre, moi, je vais revenir tous les jours. Ça lui permettra peut-être de progresser sur ma voie. Oui, Encore c'est parler, ça. Bon, allez. Laissez tomber. Merci Nadine Morano. On revient à vous, Nikos. Oui, l'actu. L'actu Surround, c'est ce chercheur chinois qui dit avoir donné naissance au premier bébé génétiquement modifié, protégé contre le sida. Alors même si le rêve génétique de tout Chinois c'est de naître avec une perche à selfie greffée à la main droite, on dit que c'est pas mal. D'ailleurs, quitte à les modifier génétiquement, ils auraient pu aussi ne pas faire les Chinois, Ne pas en faire des Chinois, Ouais, je crois. voilà. C'est ça que vous voulez dire. Ils auraient pu leur Nicolas, rajouter, aux Chinois, ils auraient pu rajouter quelque chose de grec pour qu'ils aient enfin la classe. Oh bah d'accord, allez, c'est bon. À demain, Nico. La réforme des institutions chère à Emmanuel Macron risque d'être enterrée. Devant la grogne des Gilets jaunes, le gouvernement ne prendrait pas le risque de cette réforme coupée des réalités. Bonjour. Vous me reconnaissez, chère Julie? Bah bien sûr, vous êtes Alain Juppé, allons. Non, je suis l'ancien monde, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de l'ancien monde, hein, celui qu'on ne voulait plus. Ah non, trop vieux, Juppé président, c'est l'ancien monde. Caca, l'ancien monde. Non. On veut un président moderne, un président qui réforme. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire, là, sur les institutions, notre président moderne? Bah il revient un peu en arrière. Ah d'accord. Et pour les Gilets jaunes, il fait quoi, le nouveau monde? Bah Hein? il crée une programmation pluriannuelle de l'énergie avec concertation de terrain. Voilà, donc il crée un espèce de comité Théodule, le nouveau monde. Hein. Bravo, le nouveau monde. J'ai pris une leçon, croyez-moi, de modernisme. Bon, allez, j'arrête de vous embêter. Je retourne à mon cher dictionnaire. Ah, le dictionnaire amoureux de Bordeaux. Non, pas dictionnaire amoureux, non, le dictionnaire haineux de la France. On Avec connaissait la pas lettre ça. A comme allez tous vous faire foutre, hein, B comme bande de cons, hein, C comme cuire le cul, de l'expression allez tous vous faire cuire le cul. Oui, non, mais c'est bon, Alain Juppé, on va pas faire tout l'alphabet. Merci beaucoup. vous en prie. À bientôt. À votre service. Oui. Gilets jaunes encore. Marion Maréchal Le Pen a manifesté samedi sur les Champs-Élysées. Dites donc. Quoi? Non mais qu'est-ce qu'elle nous emmerde celle-ci? Bonjour Marine Le Pen. Non mais pourquoi elle était sur les Champs-Élysées? Elle n'était pas censée, Marion, gérer une école du côté de Lyon, Bah, que je si, sache. oui, elle a ouvert une école, l'ICEP, Voilà. l'Institut supérieur des sciences économiques et politiques. Ouais, bon, bah écoutez, qu'elle y retourne à son ICEP. Hein. Qu'est-ce qu'elle vient emmerder, mes gilets jaunes sur les Champs-Élysées? Vous voyez pas que cette saleté fait de la récupération, de la basse récupération politique. Donc je lui dis, retourne dans ton pays, Marion. Oh, oui, enfin, vous aussi, vous êtes solidaire des Gilets jaunes, hein? Non, écoutez. Ah bon? Je ne suis pas solidaire, madame. Je suis en passion pour les Gilets jaunes. Passion? Et je le dis sur votre antenne. Permettez-moi cette déclaration. Chers Gilets jaunes, je vous aime, les Gilets jaunes. Oui, bah alors, il y a un truc qu'on comprend pas bien. Hein. Vous êtes avec les Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes qui étaient sur les Champs-Élysées étaient des anarchistes d'extrême gauche, tout ce que vous détestez en fait. Oui, alors c'est vrai que c'est assez mal foutu, pour être très franc, cette histoire de Gilets jaunes. D'un côté, je suis pour qu'il y ait le plus possible de Gilets jaunes pour emmerder Macron, soyons clairs, et en même temps, ils sont pas de mon bord politique. Du coup, je propose solennellement un nouveau code couleur. Ah, vous ne voulez plus de Gilets jaunes? Si, alors mais on va faire différemment. Des gilets jaunes pâles pour les sympathisants de gauche, des gilets jaunes foncés. Oh là là. Si, écoutez, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, on va couper le Rassemblement national sur votre antenne. Et donc des gilets jaunes foncés pour les sympathisants de droite, des gilets oranges pour les extrêmes gauche, hein, vu que jaune et rouge, ça fait orange. Et pour Nicolas Dupont-Aignan, alors? Alors un gilet jaune devant et marron derrière. Oh, c'est chic, ça. Voilà, Oh là oui, là. écoutez, vous avez compris, je l'ai et autant que Marion, ce qu'on condaignant. Oh, allez, bon, allez, à bientôt, Marine Le Pen, on va vous laisser, je crois. Clin d'œil à Coluche. Oui, le truc jaune devant, Ouais, mais marron c'était derrière. skate Mais je métro, note votre Oui, bon, on va- culture très large, monsieur Legras. Dès qu'il s'agit de citer les grands auteurs, vous êtes là. Merci, Madame Le Pen. J'en prie. Tiens,
Jean Lassalle nous a rejoint. Bonjour, monsieur Lassalle. Bonjour à tout le troupeau d'Europe 1 et à son fier berger, son pâtre grec, monsieur Agas. Merci. Alors, on vous a vu à l'Assemblée avec un gilet jaune, dans les rues de Paris avec les gilets jaunes. Vous êtes à leur côté, donc. Je le revendique, Madame Leclerc. Je suis la voix des sans-voix, la dent des sans-dents, le nez des mal-nés. Oui, je suis avec les petites gens, vous l'avez compris. Oui, d'accord, mais ça tombe bien parce qu'on aimerait comprendre leurs revendications. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gilets jaunes? Mais que me disent-ils? Ils me remercient d'abord. Il me dit merci, Jeannot, d'être venu, d'avoir fait 996 kilomètres, pas un de moins, à pied. Depuis ton village pour nous rejoindre. Par contre, remettez Pompe et Jeannot, c'est dégueulasse, on préfère presque les lacrymos. Mais au-delà de ces considérations factives, que me disent-ils? Ils me disent on n'en peut plus de ce quotidien qui revient tous les jours, jour après jour. Mais l'important, Madame Leclerc, je regarde, je regarde le Cabrol, je regarde la Costa, ce qui est important, c'est que ces petites gens ont autant d'idées que les politiques déconnectés de la réalité. J'ai ici, regardez, une boîte à idées ça riche de 1000 idées de nos concitoyens. Oui. C'est ça la vraie démocratie participative. Tiens, je tire au hasard une idée politique citoyenne d'un gilet jaune. Allez-y. Alors, racheter des bières et des chips. Ça, c'est pas la meilleure. Non, c'est pas la meilleure, non. Pas la meilleure idée. Il y a visiblement des gilets jaunes dans la famille de Cabrol. C'est encore lui qui prend. Alors, une autre. Alors, je lis. Merde à celui qui le lit. Bon. Non, on est là pour bosser, les gars. Alors, un peu. Reprenons-nous. Jean-Pierre, t'as la chance que c'est Julie, que c'est pas une journaliste. Je passe pourquoi, moi. Alors. allez, encore un petit papier, là. Qu'est-ce qu'il y a comme... Dissolution d'Emmanuel Macron. Bon, ça, c'est pas idiot, mais c'est interdit. Une autre. Alors. Dissolution d'Emmanuel Macron. Racheter des bières sans alcool. Bon, toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre. Il faut retravailler le sujet. C'est Alors, un sujet sans soyons fin. sérieux. Comment avez-vous accueilli le discours d'Emmanuel Macron hier sur la transition énergétique? Écoutez, nous n'avons pas besoin de lui. Dans les territoires, on se chauffe déjà avec des méthodes non polluantes. Je sais que, à titre personnel, je ne veux pas faire mon malin, mais j'ai un radiateur à la maison, un radiateur à lisier de porc, dans ma chambre à coucher. Ça donne envie. Hein. Madame Lacosta a visité cette station. On met des excréments, c'est très simple, on met des excréments de cochon, on laisse fermenter, et on ouvre toutes les 24 heures un petit robinet qui diffuse le gaz dans une tuyauterie en boyau de porcelaine. Oh là là là. Ça permet de chauffer la pièce à 10, voire parfois on monte à des 12 degrés. Et en plus, ça respire le parfum de l'authentique, de l'humus du terroir, de la vraie vie, de la ferme. Ça sent la terre, ça sent la truie mouillée. Oh, excusez-moi, quand vous dites 10-12 degrés, c'est pas très chaud ça. Hein. C'est pas chaud. Ben non. Attendez, je dors avec 17 brebis en plus. Croyez-moi, certains soirs, c'est chaud, chaud, chaud. Oh, écoutez, on veut surtout pas savoir. On va vous laisser. Merci, Jean Lassalle. Ça se complique à nouveau autour du testament de Johnny Hallyday. Bonjour, Laetitia. Bonjour. J'adore. On l'a fait, Julie l'a fait. Bonjour les amis. Vous avez vu tous ces pillages chez Dior, pillages chez Vuitton, chez Cartier, chez Hermès? Oui, ce sont les casseurs. Hein, non, c'est moi. Ah bon? Oui, avec les premiers droits d'auteur de Mamour, de Mon pays c'est le flouze. Oui, Mon pays c'est le... J'ai tout pillé. D'accord. Alors justement, David et Laura ont demandé un gel des avoirs pour vous asphyxier. Là, je cite l'article. Hein. C'est pas beau tout ça. Hein. Vous pouvez pas vous trouver un terrain d'entente avec eux, Laetitia? Mais moi, Julie, comme c'est bientôt Noël, je veux être dans l'esprit de Noël. Je suis prête à pardonner. Ah, bravo. Vous êtes enfin prête à pardonner. Non, voilà. Non, mais t'as pas compris. Je suis prête à pas redonner. À pas redonner. Et à pas redonner. Zéro chèque d'Aloilou, Potzop. Joyeux Noël, Laura et David. Fallait le trouver ça. Hein. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Elles sont encore Audrey Crespo-Mara et son invité. Madame Le Pen, vous avez subi depuis quelques années une crise logistique, une crise de confiance, une crise personnelle avec le départ de Florent Philippot, une crise financière. Est-ce que pour vous, les Gilets jaunes, ce mouvement est une bouée de sauvetage, une bouée jaune de sauvetage?
Madame, non, s'il vous plaît, madame. Arrêtez, tout va très bien, merci. Tout va très bien, madame la marquise. On n'est pas là pour parler de nous sommes là pour parler des gens, s'il vous plaît, d'en recentrer le sujet. Est-ce que vous auriez reconnu ce que vous reconnaissez, l'héritage des politiques précédentes dans la situation actuelle, cette crise? Madame, nous n'avons jamais été aux commandes. Je vous rappelle, nous n'avons aucune responsabilité dans ce désastre. Aucune responsabilité dans la baisse du pouvoir d'achat, aucune responsabilité dans la situation actuelle, je le rappelle, aucune responsabilité dans la crise qui est celle-ci. Nous sommes totalement irresponsables depuis 40 ans. Alors, s'il vous plaît, vous avez réclamé la démission de tous les ministres de l'Intérieur, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Gérard Collomb, Christophe Castaner, tous les ministres de l'Intérieur, sans exception. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Ils sont nuls. Ils sont nuls. Ouvrez les yeux. Enfin, que disent-ils? Oh non, mais attendez. S'il vous plaît, je vais vous tracer le portrait de notre France. Les mafias sont partout. Les kilos de drogue qui se déversent dans les quartiers, dans les banlieues, dans les campagnes, l'islamisation, la radicalisation, le fondamentalisme qui gangrène nos campagnes et nos banlieues. Alors, Castaner, lui, bien sûr, écoutez-moi bien, vous allez tellement avoir peur que je vais vous flinguer le moral, vous n'allez même pas avoir envie de sortir de chez vous allez voir. Et alors, donc, la démission de Castaner, c'est le pompon, lui, c'est le pompon, franchement. D'ailleurs, je demande la démission instamment, puisque j'ai écouté votre antenne, la démission de Jean-Michel Apathy, de M. Barré, de M. Abiker, et surtout M. Cabrol, parce que lui, c'est le pompon. Me laissez le tranquille. Avec la météo, excusez-moi, monsieur Lagas, c'est météo qui va nous annoncer, il va nous flinguer la manif des Champs-Élysées. Il n'y a qu'à ouvrir ses fenêtres. S'il vous plaît, ne mêlez pas tout ça. Bon, si fait beau, si j'annonce qu'il fait beau, qu'il flotte, on me traite de menteur. Si j'annonce qu'il flotte et qu'il flotte, je me fais engueuler. Non, s'il vous plaît. Non, on ne met pas toutes les sauces, s'il vous plaît. Bon, merci. Merci. On poursuit avec le titre principal de l'actualité. C'est à vous, Nikos. Ouais, ma chère Julie. Oui, l'actualité tombe de partout. Vraiment, il pleut de l'actu. Et ce matin, l'actu se conjugue en musique. Bien sûr de la victoire du PSG en Ligue des Champions hier, Nikos. Pas du tout, je parle des taxes. La France est championne d'Europe des taxes, chers auditeurs. C'est nous qu'on en a le plus dans toute l'Europe. On est number one, ballon d'or des impôts. Non, pour la vraie Ligue des Champions de football, on va attendre encore 3-4 siècles. Bon, d'accord. Merci, Nikos. À demain. Les Gilets jaunes ont transmis leurs revendications. On va appeler Emmanuel Macron pour avoir sa réaction sur cette liste de doléances. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour les enfants. C'est bientôt Noël. J'espère que vous avez été bien sages. Comment ça, c'est bientôt Noël? Mais enfin, c'est dans un mois. Ah, c'est vous, Madame Julie. Oui, heureux de vous entendre dire que c'est dans un mois. Pensez bien à passer l'information aux Gilets jaunes, du coup, parce qu'ils m'ont envoyé leur liste. Alors, suppression du Sénat. Ils veulent une suppression du Sénat. Ils veulent une jolie baisse des taxes, une magnifique création d'une assemblée citoyenne, un joli référendum et une interdiction du glyphosate. Et vous n'avez rien lâché? Vous n'allez rien lâcher, vous? Non, parce qu'ils n'ont pas été sages. Ils ont été très vilains, les Gilets jaunes. Ils ont tout cassé Paris. Non, mais vous comprenez leur colère quand même. Oui, je comprends la colère, j'entends la misère, j'entends tous les cris, les SOS. Mais, chers Gilets jaunes, vous devez comprendre que l'État non plus n'a plus d'argent. C'est même d'ailleurs pour ça qu'on prend le vôtre. Oh bah tiens, allez, c'est si simple. Merci, Monsieur le Président. À bientôt. Au revoir. Le gouvernement a annoncé que les préservatifs allaient désormais être remboursés par la Sécurité sociale. Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'économie. Bonjour. Oui, bonjour madame. J'attendais Strauss-Kahn, mais pardonnez-moi. Il arrive. Il arrive. Ah, pardon. On dit rien, Nikos. Soyez patient. Il faut des préliminaires, monsieur Aliagos. Excusez-moi, monsieur le ministre. Oui, désormais, les préservatifs seront remboursés. Et sur ce point, il n'y a pas de débat. Monsieur Aliagos, pour avoir droit au remboursement, c'est très simple. Il vous suffira de vous rendre à la Sécurité sociale,
avec votre vieux préservatif et on vous en donnera un neuf. Oh non, arrêtez. Tout un programme. C'est du concret en tout cas. C'est des réponses concrètes. C'est une réponse à la colère des Gilets jaunes sous le pouvoir d'achat. Oui, sur le pouvoir d'achat. Bah, c'est petit comme coup de pouce financier. Hein, puis Non, glauque c'est pas un aussi petit que vous l'imaginez. Non, c'est une réponse à la colère des Gilets jaunes. Parce qu'en leur donnant des préservatifs gratuits, au moins on évite qu'ils se reproduisent. Et moins il y a de Gilets jaunes, mieux on se porte. C'est une mesure de prévention, vous l'avez compris. Ah, d'accord. Bonjour. Ah, Nikos, le voilà Nikos. Welcome. Bonjour, je veux dire rebonjour, monsieur Lagas, avec qui j'étais hier soir. C'est pas vrai. Racontez Nikos. J'aime quand il se justifie. C'est Dominique Romantique. Bonjour à tous. Écoutez, c'est une magnifique initiative. Ce remboursement des préservatifs. Au quotidien, vous savez, au quotidien, ça pèse très lourd sur un budget. Je vois, à titre personnel, dans le panier à la ménagère, c'est très lourd. Voilà. J'étais à 2 doigts d'enfiler d'ailleurs un gilet jaune. Oh là là. Ça aurait été le comble. Stop. Le comble, pourquoi? Parce que j'ai plus de propension à enlever mes vêtements qu'à en porter de nouveaux. C'est vrai que ça va trop loin. Bon, merci. Merci, messieurs. Hein, À ce soir, monsieur le maire. Janikos. Ben, je vous en prie. Ça y est, c'est parti pour la légende. là, hein. Enfilez Ouais, votre ouais. gilet jaune. Allez, on va revenir maintenant sur le rôle joué par François Bayrou auprès du président Macron. La presse titrait François Bayrou, le lanceur d'alerte. François Bayrou, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez alerté Emmanuel Macron sur le problème des gilets jaunes, vous. Oui. Bien parce que, comme tous les Français, je suis, enfin comme pour beaucoup de Français, je suis sans emploi. Alors, je n'ai que ça à faire d'observer, comme je le peux. Vous pensez qu'Emmanuel Macron est un peu coupé du monde, c'est ça? Mais et qu'est-ce qui fait que vous avez su garder le contact avec les Français alors? Eh bien, c'est parce que je suis une sorte de... Vous savez, je suis une sorte de De perfectionniste? Non, de perfouras. J'observe le monde du haut de ma vigie. Ah d'accord. Votre vigie. À bientôt François Bayrou. Allez, malgré les violences sur les Champs-Élysées, les Français approuvent de plus en plus le mouvement des Gilets jaunes. On va voir ce qu'en pensent les citoyens du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Oui, bonjour à tous, bienvenue sur RMC, RMC Radio Merdier sur les champs. Et oui, car ce matin, une fois n'est pas coutume, on va parler, ça fait 13 jours que ça dure, j'en peux plus, on va parler des gilets jaunes. Et je prends tout de suite un auditeur, je prends ma fiche. C'est qui? Je prends ma fiche, Christine, s'il vous plaît, ma fiche. Christine, qu'est-ce que vous faites avec ce gilet jaune? Non, depuis quand une femme se plaint? Christine, la fiche. Vous me donnez la fiche. Bon, écoutez, on discutera de votre augmentation après l'émission. Voilà, ok, merci. Alors, nous avons un auditeur au téléphone. Un auditeur qui ne va pas bien, qui n'a plus d'argent. Je vois sur ma fiche qu'il est ruiné. Je crois. Ouais, c'est Jacques. Non, mais je suis pas ruiné. Enfin, pas encore. Non, je suis René. René, oui. Pardon, René. Christine, vous mettez un gilet jaune, en plus vous écrivez mal. Alors, René, vous êtes gilet jaune vous-même, on ne comprend pas bien, ça part dans tous les sens. Il y a de plus en plus de courants différents, j'ai l'impression, les gilets jaunes. Vous-même, où vous situez-vous dans ces gilets jaunes? Pour être franc, c'est vrai que j'ai eu du mal à choisir, tu vois, parce que on m'a proposé d'adhérer, tu vois, à Gilets jaunes et écologie, parce que tu vois, ça se structure maintenant. Mais j'avais un collègue taxi qui me proposait un poste de porte-parole. Tu vois, c'est pas quand même, tu vois, tes porte-parole, quand même, des trucs à gilets jaunes et il y en a ras-le-bol. Tu vois, qu'il y a une branche. Voilà, sinon il y avait gilets jaunes et il y en a marre. Gilets jaunes et il y en a plein le cul aussi. Donc, tu vois, j'avais un peu le choix, tu vois, c'est différentes sensibilités, tu vois. Et finalement, tu vois, après réflexion, j'ai rejoint une branche dissidente qui m'a beaucoup plu par sa définition. C'est gilet jaune et putain, ça suffit maintenant. Parce que, tu vois, je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, c'est exactement ce que je pense. C'est que putain, ça suffit maintenant. Et oui, finalement, vous avez rejoint une branche dissidente
gilet jaune et putain, ça suffit maintenant. Parce que c'est ce que vous pensez. Dites-moi, René, vous irez manifester sur les Champs-Élysées samedi? Ah bah c'est sûr, on prépare les manifs, on est sur le pied de guerre, là, j'ai l'hymne, là. Écoute ça, ouais. Les collègues. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, et dans la gueule des nantis, on va faire voler les pavés aux Champs-Élysées. Pas mal, hein? On va faire voler les pavés aux Champs-Élysées. Quelle belle mélodie, René. Vous savez que vous chantez comme un rossignol à l'aube, René. Vous savez quoi? Vous devriez faire The Voice. Ah bah manquez plus que ça, tiens. Parlez-en à Nico Saliagas. Je suis sûr qu'il retournera son fauteuil. À vous, Julie. Je note, c'est comment le prénom? C'est René. C'est le même depuis des années. Ah bah oui, c'est le héros de l'émission, un des héros de cette émission. Merci beaucoup, merci Julie, merci Nicolas Canteloup pour la revue de presse. À demain.